Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est au cœur de la forêt de Thiers. On va aller à la rencontre de l'équipe du T-Marteau Bike Park pour comprendre l'origine du spot, qu'est-ce qu'ils y font et comment ça roule. Salut les gars! Salut. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Bien. Fred, Théo. Bon, avant de parler du lieu, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous? Moi c'est Théo du coup, je fais du vélo depuis maintenant 7 ans, donc là je vais un peu les aider pour entretenir toutes les pistes, etc. J'habite pas très loin, je suis à 30 minutes d'ici, donc j'essaye de venir au maximum. Ouais. Moi c'est Alfred, ça fait 5 ans que je fais du vélo, je pratique l'enduro. Okay. Du coup on a tracé les pistes ici avec mes collègues. On est au T-Marteau Bike Park. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben on shape et on roule. Ok, ça fait un bout de temps du coup que vous êtes sur le spot? Ça fait 1 an et demi qu'on shape les pistes. Au point de vue de l'entretien, qu'est-ce que vous y venez régulièrement? Ou vous organisez des journées où vous venez shaper, où vous venez entretenir les trails? Nous le but, on a fait ces pistes pour pouvoir réunir du monde, pour pouvoir rider ensemble, prendre du plaisir. Ouais. Et ouais, pour l'entretien des pistes, on y est à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Okay. Pour enlever un peu les branches qui sont tombées. S'il y a eu une tempête, s'il y a eu de l'orage, s'il y a eu des choses comme ça. Et les journées roulage, on essaye d'en organiser 2 à 3 par mois maximum. Ce bike park, il se compose, il y a combien de pistes déjà? Alors en tout, on a 5 pistes. Okay. On a des pistes de tout niveau, on a une piste verte, 2 pistes bleues, une piste rouge et une piste noire. Mais tout se fait bien avec tout type de vélo, c'est accessible à tous. Et du coup, pour venir rouler sur votre bike park, comment ça se passe? C'est quoi la démarche? Il y a quelque chose en particulier à faire? On a une page Instagram et une page Facebook. On poste nos journées roulage en story. Donc il suffit juste de nous contacter après pour ensuite venir rouler. Après les réservations se font sur Trello. C'est une application qu'un collègue a créée pour pouvoir réserver nos navettes en ligne. Bon du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on se remonte un peu les manches et que j'aille vous filer un coup de main. Ouais carrément, tu peux prendre un outil puis on va aller te présenter le bas de la piste. Au top, ça roule. Bon les gars, du coup là on est un peu dans une partie un peu plus naturelle. Ouais, c'est ça. Votre approche sur ce type de terrain quand vous voulez ouvrir une nouvelle ligne, c'est quoi? C'est vraiment de se baser sur le terrain, de construire des trucs? Ouais, c'est ça. Là par exemple, tu vois, on a pas mal de cailloux qui s'enchaînent. Donc déjà on essaye un peu de se projeter. Si par exemple on arrive ici en vélo, est-ce que ça ferait de descendre en fait le plus droit possible et d'essayer de prendre le plus de cailloux pour avoir un peu de passage technique. Ok. Du coup, tu t'appuies énormément à la base sur comment est fait le terrain. Ouais, c'est ça. Vous n'abattez rien, vous ne construisez rien. On sert vraiment du terrain, okay. Des petites variantes qu'on va trouver. On essaye de faire vraiment du naturel au maximum. Et après, pourquoi pas faire des petites variantes, après creuser un petit peu plus. Mais sur la base, en fait, quand on va tracer, on regarde au maximum le terrain, comment il est fait. Ouais. Ok, et vous tracez, pour quelqu'un qui n'a pas forcément le niveau, qui ne se sent pas attaquer quelque chose d'aussi, entre guillemets, engagé. Ouais. Tu as une solution ou tu es obligatoirement par là? Non, c'est pour ça, ouais. Comme on disait tout à l'heure, on essaye de tracer pour tout le monde. Donc là, si on voit un passage technique, avant de se dire c'est bon, on fait ça, on essaye de regarder s'il y a possibilité de faire une échappatoire à côté ou autre. Ouais. Pour que ça reste polyvalent. C'est ça, pour que tout le monde puisse passer. Ouais. Et du coup, le temps que ça vous prend pour construire une piste, tu sais à peu près? Alors, on essaye de faire au mieux. Après, c'est vrai que ça va dépendre combien on est aussi pour tracer. Plus on va être nombreux, forcément, plus la piste va être faite plus vite en fait. Donc ça peut être de 1 à 2, 3 semaines. Et après, c'est vrai que si on est 2 ou 3, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de dire que ça allait pas le faire et de repartir sur quelque chose de nouveau du coup? Et ouais, après, au moment de rouler, en fait, on se rend compte que soit le saut va être trop gros, soit on n'a pas assez de vitesse devant. Donc il va falloir qu'on retourne après avec les outils pour refaire, soit raccourcir le saut, soit faire quelque chose qui prend un peu plus de vitesse devant. Ouais. On est en bas de la piste.
Mais du coup, d'où ça vous est venu tout ça? Vous aviez une envie particulière, des connaissances? L'envie, oui. Compétences particulières, non. Après, c'est à la portée de tout le monde de faire ses pistes dans la forêt. Il suffit juste d'une pelle, d'une pioche, d'un râteau, et puis c'est parti. Bon les gars, merci pour toutes les infos, de m'avoir montré le spot. Ça donne vraiment envie de rouler du coup. T'as pas un vélo dans ton camion, j'ai vu tout à l'heure? Je crois que j'ai un petit truc. Eh ben allez, équipe-toi, prends ton vélo, puis on va rider. En avant.